On a tous fait ce geste des dizaines, des centaines de fois. Un repas, des amis, et ce bruit si caractéristique du bouchon qui saute. On ouvre une bouteille de vin sans même y penser. Et pourtant, derrière cette taille si familière, si évidente, se cache une histoire absolument géniale. Mais oui, pourquoi ce chiffre 75 centilitres. Pas 1 litre, ça serait pourtant plus simple, plus rond. Non, 75 cl. Comment est-ce que ce format un peu bizarre est devenu la norme quasi mondiale? Eh bien, la réponse, c'est l'exemple parfait de ce que le blog Tu savais ça appelle une information inutile et donc rigoureusement indispensable. Parce que non, évidemment, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un mélange assez fou de biologie humaine, de commerce international et pour finir, de loi. Pour comprendre, il faut faire un petit bond en arrière. Pendant la majeure partie de son histoire, le vin n'a pas eu de contenant standard. Chez les Romains, c'était des énormes amphores. Au Moyen-Âge, le verre, c'était un produit de luxe, donc très rare. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que la bouteille en verre se popularise vraiment, mais à l'époque, c'était un peu l'anarchie, chaque artisan y allait de sa propre taille. Et justement, le tout premier indice, il nous vient de ces artisans. C'est, et vous allez voir que c'est au sens propre, une affaire de souffle. Avant les usines et les machines, chaque bouteille était soufflée à la bouche. Et la capacité pulmonaire d'un verrier, c'est-à-dire la quantité d'air qu'il pouvait expulser en un seul gros souffle, eh bien ça permettait de créer une bouteille qui faisait entre 65 et 80 centilitres. La toute première norme n'était donc ni commerciale ni légale, elle était simplement humaine. Bon, cette taille artisanale, c'est une chose, mais elle va ensuite être confirmée et même solidifiée par le commerce. Et pour ça, il faut regarder de l'autre côté de la Manche, vers nos amis britanniques. Au XIXe siècle, il faut savoir que les Britanniques étaient les plus grands importateurs de vin français. Le seul problème, c'est qu'ils n'utilisaient pas du tout le système métrique. Leur unité de mesure à eux, c'était le gallon impérial. Alors pour simplifier les échanges, le transport, les taxes, il fallait trouver une contenance qui arrange tout le monde. Et là, la solution trouvée est juste brillante, de simplicité. Un gallon impérial, ça équivaut à peu près à 4,5 litres. Et que font 6 bouteilles de 75 centilitres? Pile 4,5 litres. Le calcul devenait un jeu d'enfant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à transporter le vin par caisse de 6 ou 12 bouteilles. Une caisse de 6, c'était 1 gallon. Une caisse de 12, 2 gallons. La norme commerciale était née. Alors voilà, cette habitude commerciale s'est installée et est devenue la norme dans les faits. Mais attention, ce n'était pas encore une loi. Il manquait l'étape finale, le coup de tampon officiel pour que ça devienne incontournable. Et c'est là que ça devient assez surprenant. Cette standardisation légale est en fait très récente. Ce n'est qu'en 1975 qu'une directive européenne a gravé dans le marbre que la bouteille de vin standard, c'était 600 centilitres. Une vieille coutume née du commerce est devenue une obligation légale. Mais au-delà de toute cette histoire technique, s'il y a bien une raison pour laquelle ce format a si bien traversé les âges, c'est aussi parce qu'il nous semble tout simplement parfait. C'est devenu une question de culture et de perception. Pensez-y à un instant. Une bouteille de 65 centilitres, ça permet de servir précisément 6 verres de 12,5 centilitres. C'est la quantité parfaite pour la convivialité. Que l'on soit 2, 3 ou 6, ça tombe toujours juste. C'est la dose standard servie dans les restaurants, la mesure idéale du partage. Et puis, psychologiquement, l'équilibre est là. 1 litre, ça peut faire un peu trop pour un repas en amoureux. Une bouteille de 50 centilitres, à l'inverse, on peut avoir l'impression qu'il n'y en aura pas assez. Les 75 centilitres, c'est vraiment le symbole du partage généreux, mais maîtrisé. Bien sûr, la bouteille de 75 centilitres, c'est la reine, mais elle fait partie de toute une famille. Il existe des formats bien plus grands, avec des noms tout droit sortis de l'Ancien Testament, comme le Magnum, le Jéroboam ou même le Nabucodonosor de 15 litres. Et ce n'est pas juste pour impressionner la galerie, il paraît que le vin se conserve encore mieux dans ses grands contenants. Au final, toute cette histoire nous le rappelle bien. Un objet aussi banal qu'une bouteille de vin est en fait le carrefour d'une longue évolution. C'est le produit d'une histoire fascinante qui mélange la biologie des artisans, les logiques du commerce international et nos propres traditions de partage. Alors, ça laisse songeur. Combien d'autres objets qui nous entourent tous les jours cachent une histoire aussi riche et inattendue? La prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille, vous saurez que vous trinquez, en quelque sorte, au souffle d'un verrier du XVIIe siècle et à un vieux gallon impérial britannique. Santé!